الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نتكلم اليوم عن إمام عظيم، ونذكر شيئا من عظاته وكلامه الطيب المبارك، وهو الإمام جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين. هو ملقب الصادق، وأبوه يلقب بزين العابدين. Alors, après le louange à Allah, on a demandé à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous aide à avoir la sincérité dans cette séance. Nous allons parler, Inch'Allah, d'un grand imam de parmi Al-Bayt, qui s'appelle Ja'far, fils de Muhammad, fils de Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire son grand-père, c'est Ali Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin, et lui, Ja'far, a été nommé ou surnommé As-Sadiq, et son grand-père avait le surnom Zayn al-Abidin. ويكنى أبو عبد الله, on l'appelle aussi Abu Abdullah. أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. La mère de Ja'far al-Sadiq s'appelait Farwa. Et qui est-ce? C'est la fille de Al-Qasim. Et qui est Al-Qasim? Le fils de Muhammad. Et qui est Muhammad? Fils de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et de là, vous constatez un petit peu que si cet imam a pris la petite fille de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ça veut dire qu'il y avait une amitié entre Al-Bayt et Ashab Rasulullah, et voilà, il s'est marié avec la petite fille de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. أولا كان هذا الإمام مشغولا بالعبادة عن حب الرياسة. Cet imam parmi Al-Bayt était tellement pris par l'adoration et la soumission à son créateur, était pris par l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, que le fait de chercher un certain pouvoir. وعن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. Alors Amr, fils de Abi al-Miqdam, il a dit: lorsque je voyais Ja'far, fils de Muhammad, tu savais, tu constates qu'il est parmi les descendants de Al-Anbiya, c'est-à-dire son grand-père, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque tu parles de Ja'far, Ja'far, fils de Muhammad, fils de Zayn al-Abidin, fils de Hussein, Hussein est le fils de Fatima alayha salam. قال عن مالك بن أنس قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري: يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني نبهه أن هذه الآية يفهم منها من أكثر من استغفار الله تعالى يوسع عليه في الرزق، ويجعل لكم يعني يمددكم بأموال وبنين في الدنيا، ويجعل لكم جنات أي في الآخرة. يا سفيان، إذا حزبك أمر، إذا نزل عليك
شيء صعب إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. Alors Malik ibn Anas radiyallahu anhu rapporte que Ja'far as-Sadiq a adressé la parole au grand imam qui s'appelle Sufyan al-Thawri. Il lui a dit: Sufyan, si Allah Ta'ala t'a donné un bienfait et que tu as aimé qu'il reste, qu'il continue, alors loue ton Seigneur souvent et remercie ton Créateur souvent. Yani, maintiens le fait de le louer et de le remercier, puisque Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim: La in shakartum la azidannakum. Si, ce qui signifie, si vous remerciez, si vous faites le remerciement, je vous donne encore plus. Alors si tu es dans un bienfait et tu as remercié Allah, tu l'as utilisé dans le bien, parce que le remerciement, c'est le fait de ne pas utiliser les bienfaits dans le haram. Alors si tu as remercié, Allah te donne plus d'avantages et le ni'ma, le bienfait continue et ça reste pour toi. Ô Sufyan, si tu as trouvé que le rizq ou la pourvoyance est devenue restreinte pour toi, alors demande à Allah Ta'ala le pardon. Répète souvent le mot astaghfirullah, fais du istighfar. Puisque Allah Ta'ala a dit dans son livre Al-Qur'an Al-Karim: Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. C'est Nuh qui a dit à sa communauté: demandez à Allah Ta'ala le pardon, c'est-à-dire par le fait d'embrasser l'islam et dire astaghfirullah par la suite, ou qu'Allah Ta'ala efface sur vous la mécréance par le fait d'embrasser l'islam. Mais Nuh, il a dit: demandez à Allah Ta'ala le pardon. Allah Ta'ala est celui qui pardonne pour celui qui se répand. Et par la suite, Allah Ta'ala fait que la pluie tombe ou descend du ciel en abondance. Et il vous donne assez du bien et assez d'enfants sur terre. Et dans l'au-delà, des paradis dans lesquels il y a des fleuves, de l'eau, du miel, ainsi de suite. Ya Sufyan, si tu as eu une certaine épreuve, ou quelque chose une certaine difficulté, ou une certaine épreuve d'un sultan, d'un gouverneur, alors répète souvent et dis « La hawla wa la quwwata illa billah ». C'est la clé de soulagement et c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Alors là, vous voyez que Muhammad ibn Ja'far, ou Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, il a donné 3 conseils à Sufyan al-Thawri. Et on va les rapporter cela par une autre manière. La même chose, les mêmes paroles, mais par une autre chaîne de Abi Hazim, ou fils de Ibn Abi Hazim, le fils de Abi Hazim, a dit: j'étais chez Ja'far, fils de Muhammad, et quelqu'un, celui qui est devant la porte, il est venu vers Ja'far et lui a dit: Sufyan al-Thawri dans la porte. Alors on rapporte presque la même chose. هذا الخبر روي بطريقة أخرى عن ابن أبي حازم قال: كنت عند جعفر فجاء آذنه الذي يستأذن له للناس ليدخلون عليه، فقال في الباب سفيان الثوري، فقال: أذن له قل له يدخل. فدخل، alors il est rentré. فقال جعفر: يا سفيان إنك رجل يطلبك السلطان وأنا أتقي السلطان. Oh Sufyan, tu es une personne qui est recherchée par le sultan, c'est-à-dire les sultans, ils te convoquent, ils t'appellent, et moi, je m'éloigne d'eux. J'essaie de faire de tout pour ne pas les voir. قم فاخرج غير مطرود. Alors sors, mais je te chasse pas. Mais si tu me sors, tu sors, mais je te chasse pas. Tu es une personne honorée pour moi. Mais comme tu es demandé trop chez le sultan, moi je veux pas que tu restes chez moi. قال سفيان: حدثني حتى أسمع وأقوم. وهنا بتفهموا قديش سفيان إنسان متواضع وإنسان جاء لطلب العلم. Il est venu chez Ja'far pour apprendre. Alors il lui a dit: rapporte-moi quelque chose et après je me lève, parce qu'il est venu pour apprendre. Et tu vois, il n'a pas été pris par l'orgueil. Hein, voilà, tu me dis de sortir, je sors, je te vois plus. Parce qu'il y en a certaines, des fois, qui n'ont pas le 1% de la science de Sufyan,
Et si tu lui dis, ah, tu me dis ça, je viens plus ni chez toi, ni chez la mosquée. Et tu vois, il y a des gens, peut-être tu as manqué peut-être de respect. Peut-être non, mais supposons, tu as manqué de respect. Alors c'est fini. Je viens pas te voir, ni ta mosquée, ni le vendredi, ni les cours, ni le Jumu'ah, ni les prières. Ouf, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué ton fils et il a fait quoi? Il a pris tout ton argent pour que tu as... Alors regarde, Sofiane, il lui a dit, sors, sans que tu sois chassé. Il a dit, bon, avant de sortir, fais-moi entendre quelque chose. Asmi'ni shay'an an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu pour apprendre, yani. Qul li shay'an. حدثني حتى أسمع وأقوم. J'entends et puis après je me lève. قال جعفر حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Alors il a dit, mon père a rapporté de mon grand-père que النبي عليه الصلاة والسلام a dit من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله. Et que mon grand-père a dit que النبي عليه الصلاة والسلام a dit, si quelqu'un a eu un bienfait de la part de Dieu, qu'il loue Dieu sur cela. وَمَنْ اسْتَبْطَأَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ. Et celui qui voit qu'il n'a pas assez de rizq, et le rizq a pris du temps pour lui arriver, c'est-à-dire la pourvoyance est restreinte, alors qu'il demande le pardon de Allah, qu'il fait l'istighfar. وَمَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et celui qui est éprouvé par quelque chose, qu'il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Mais il voulait dire que il fait souvent ça, c'est pas qu'une fois l'istighfar ou alhamd, c'est-à-dire ce qui est voulu remercier Allah sur les bienfaits, faire l'istighfar souvent et le fait de répéter la hawla wa la quwwata illa billah souvent. فلما قام سفيان قال جعفر خذها يا سفيان ثلاث وأي ثلاث. Alors, Sofiane a entendu un hadith, il était tout content, et lorsqu'il s'est levé, il lui a dit, ô Sofiane, prends ces trois choses, et quelles trois choses, c'est-à-dire quelles trois paroles qui sont bénéfiques pour celui qui les met en pratique. أنت في نعمة حافظ عليها بالشكر. أنت في استبطأت الرزق أكثر من الاستغفار. وأنت في مصيبة أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. كان جعفر من الكرماء. جعفر était vraiment un homme très généreux. يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء. Des fois, il donne à manger aux gens, des fois qu'il ne reste rien pour sa famille. كان يطعم كثير كرم. كرم مميز, était exceptionnel dans sa générosité, à tel point que des fois, ça reste pas quelque chose pour sa famille. وعنه قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه قال لسفيان لا يتم المعروف إلا بثلاثة بتعجيله وتصغيره وستره. Il a dit la générosité et le bienfait, lorsque tu fais un bienfait, pour qu'il soit dans la perfection, alors tu le fais vite. Tu veux faire un bienfait vite. Tu fais pas comme l'autre qui dit lan nansakum, je vous oublie pas, pour soutenir la mosquée à l'époque. Alors jusqu'à maintenant, il n'a rien donné pour vous dire. Alors lorsque tu as l'intention de faire un bien, tout de suite, مثل ما بيقولوا عدة الكريم تعجيل وعدة اللئيم مطل وتسويف. Alors la promesse du généreux, c'est tout de suite, et c'est cash et tout de suite. Et la promesse de celui qui est mauvais, voilà, c'est après, et après je vous donne, je vous oublie pas, je pense à vous, tu es dans ma tête, attends. Alors là, il a dit, la perfection dans l'acte de bien, c'est le fait de faire vite, et le fait de ne pas le voir grand. Tu as fait quelque chose, il ne faut pas que tu te vois grand par le fait que j'ai fait telle chose, et par la suite tu le caches. إذن تعجيل وتصغير لا تراه شيئا عظيما وأنك أتيت بشيء عظيم بل ترجو من الله القبول. Tu espères que Allah accepte.
Et la dernière chose, tu ne dévoiles pas. Son grand-père, جده كان بعض الناس يظنونه بخيل ولكن كان يطعم عشرات العائلات أو 100 عائلة يعيل. Son grand-père Ali ibn al-Hussein, certains pensaient qu'il est avare, mais non, mais il cachait, il ne disait pas aux gens. On a vu sur son épaule les traces du sac qu'il le portait lorsqu'il distribuait le farine ou le blé ou le pain dans la nuit, sans savoir c'est qui. Mais après sa mort, on n'a plus trouvé cet homme. Et il y avait à peu près une centaine de familles que Zayn al-Abidin, il leur donnait à manger. ووعظ يوما ابنه موسى. Il a, Ja'far Sadiq, il a appelé son fils qui s'appelait Moussa et il lui a dit ces paroles. Ya bunayya aqbal wasiyati wahfaz maqalati. Mon fils, accepte mon conseil et maintiens-la, mémorise-la. فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. Si tu la maîtrises et tu la pratiques, c'est-à-dire si tu la mémorises et tu la pratiques, tu vas vivre heureux et tu mourras, Inch'Allah, en étant une personne bien appréciée par les gens, c'est-à-dire que tu seras dans un bon état. Tu meurs en bon état. Ya bunay, innahu man qana'a bima qasama Allahu lahu istaghna. Alors la première conseil, parce que ça renferme plusieurs choses. Man qana'a bima qasama Allahu lahu istaghna, c'est lui qui se satisfait de ce que Allah lui a prédestiné, alors il n'aura pas besoin des autres. Celui qui est satisfait de ce que Allah Ta'ala lui a donné, il n'a pas besoin des autres. استغنى عن الناس بأن الله تعالى أعطاه القناعة والرضا بما قسم له. Du fait qu'il est satisfait de ce que Allah Ta'ala lui a donné, alors il n'aura pas besoin des autres. Si Allah Ta'ala lui a donné aujourd'hui la viande, il mange la viande et il invite ceux qu'il invite ou il partage avec qui il veut. Et si il a eu du pain, alors qu'il mange du pain avec l'eau ou avec le vinaigre ou avec l'huile d'olive. Et souvent aujourd'hui, si tu n'as rien, tu peux trouver vers certaines boulangeries du pain. Et par la suite, une bouteille de vinaigre et une bouteille de l'huile, ça peut suffire pour un mois. Et le fait de manger le pain avec le vinaigre ou le pain avec l'huile d'olive, c'est une très bonne chose pour la santé. Et tu peux vivre comme ça, peut-être même pas 20 francs pour tout le mois. Pour tout le mois, 20 francs. Alors, celui qui se satisfait de ce que Allah Ta'ala lui a donné n'aura pas besoin des gens. الذي يرضى ويقنع بما قسم الله استغنى ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. Et il lui a dit, et celui qui cherche, qu'il va dans ses yeux à ce qu'ils ont les autres, il suit et il observe et il regarde que ce qu'ils ont les autres, il meurt pauvre. Ça veut dire qu'il est cupide, et il cherche comme eux, alors il va se trouver comme un pauvre, il vit comme un pauvre. Et ça le fatigue. وهذا يتعب. الذي يمد وينظر إلى ما عند الغير هذا يتعب. أما الذي يرضى بما أعطاه الله يعيش كالملك. Tandis que celui qui se satisfait de ce que Allah lui a donné, il vit comme un roi. Du fait qu'il n'a pas besoin des gens, il vit comme un roi. Et au contraire que des fois, il peut partager encore. Mais celui qui regarde qu'est-ce qu'ils ont les gens et il veut que ce qu'ils ont les gens soit chez lui, alors celui-là, il va mourir comme un pauvre. ومن لم يرضى بما قسم الله عز وجل اتهم الله تعالى في قضائه. Et celui qui n'est pas satisfait de ce que Allah Ta'ala lui a donné, il risque, dans le sens, c'est comme il risque. Est-ce que tu reproches Allah? Allah Ta'ala est juste, il donne à qui il veut.
يعطي من يشاء ويحرم من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء. Allah Ta'ala donne qui il veut, à qui il veut, il prive qui il veut. Et il honore qui il veut, il humilie qui il veut, il donne victoire, voilà. Alors, celui qui n'est pas satisfait de ce que Allah lui a donné, quoi? Toi, tu es quoi? Tu n'es pas satisfait de ce que Allah t'a donné. Est-ce que tu as quelque chose contre la prédestination? Parce que il risque que celui-là après tombe dans le fait de se rébeller et se révolter. وبعض الأحيان بيقول ليش؟ بيصير بعض الأحيان بيقول ليش؟ في ناس بيقول ليش يا الله عملت فيي هيك؟ Il y a des gens par ignorance et comme rébellion, il dit oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as pas donné? Pourquoi lui et moi j'ai pas? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بعض الأحيان, des fois, si tu as comme lui, on ne te voit pas dans la mosquée. Si tu as comme lui, on va pas ils vont te cacher de discothèques ou de ces places de haram. لو كان لك من المال والجمال مال فلان لما رأيناك في المسجد. فإذا إياك أن تعترض. سلم لعل هذا خير لك. Tu n'es pas beau. Pourquoi l'autre il est beau et moi j'ai pas beau? Lui il a 1m98 et moi je suis 1m60 ou 1m58. Lui il a assez d'argent. Peut-être si tu as comme lui la beauté, le physique, l'argent, on ne te voit pas dans la mosquée. Et c'est quoi le mieux pour toi? D'être dans la mosquée en train de prier ou d'être beau, riche et ailleurs? Non. انت اذا خيرت بين سعادة الدنيا وشقاوة الآخرة أو سعادة الآخرة وشقاوة الدنيا أي شيء تختار. Si on te donne le choix, être heureux dans le bas monde et malheureux dans le feu, dans l'enfer, dans l'au-delà, ou très éprouvé dans ce bas monde, très éprouvé par la pauvreté et la maladie, ainsi de suite, et heureux dans l'au-delà, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu dis plutôt que je suis très éprouvé dans ce bas monde, très éprouvé, et que je serai heureux dans l'au-delà. Voilà ma préférence. أليس الواحد منا هذا؟ أليس الواحد يقول أعوذ بك يا رب أن أكون سعيد الدنيا شقي الآخرة؟ لما يكون في نعمة بصير الواحد بيخاف. العاقل, le sage, il a peur, بيخاف. Il a peur. Il dit subhanallah, la bonne santé. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'hôpital. Les moyens, je ne me rappelle pas, ça fait 30 ans que je n'ai pas dit j'ai faim. Telle chose, j'ai pas eu des problèmes, ça fait 30 ans, j'ai peur. J'ai peur d'être heureux sur terre, malheureux dans l'au-delà. Oh Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'était entre les deux, je préfère être malheureux sur terre et heureux dans l'au-delà. ينبغي للإنسان الذي يعيش في نعم أن يقلق لأن من يريد الله به خيرا يصب منه وأنت ما عندك بلاء كتير. Lorsque tu es dans les bienfaits corporels, physiques, biens, famille, travail, argent, maison, voiture, nourriture, tout va bien. Moi, à ta place, voilà, je m'inquiète, j'ai peur. Parce que si Allah a voulu pour quelqu'un du bien, il l'éprouve, il sera éprouvé. Si Allah a voulu pour quelqu'un les hauts degrés, il l'éprouve. Et lui, il n'a pas les épreuves. C'est inquiétant. Alors là, la personne, il fait quoi lorsqu'il est comme ça? Il redouble les efforts dans les actes de bien. La zakat avec l'aumône, la prière obligatoire avec les sunan, le jeûne de Ramadan avec le jeûne d'autres jours, le fait de rendre visite aux malades et d'être miséricordieux, ou le fait d'être humble et modeste et clément envers les pauvres et les orphelins et les veuves, et le fait d'être dans le travail de la da'wah, le fait de donner de son argent fi sabilillah, parce que il dit je veux remercier Allah. Et c'est possible, oui, c'est possible que tu sois heureux sur terre et heureux dans l'au-delà. Naam, ممكن هذا أن تكون سعيد الدنيا سعيد الآخرة. ومن هذا الدعاء اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا. Et dans le dua, on dit oh Allah, fais que je vis en étant heureux, avec les bienfaits et en étant quelqu'un qui remercie, et que je meurs martyr, et comme ça tu seras dans les hauts degrés, dans l'au-delà. Mais, comme je viens de dire, si tu es parmi les gens
qui ont assez des bienfaits, alors c'est inquiétant, il faut redoubler l'effort comme remerciement et toujours inquiet. toujours inquiet. إذا كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول لا ليس بعد قال له الشيطان فتني قال ليس بعد ليس بعد. إذا كان الإمام أحمد, le grand imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il s'est évanoui ou il s'est endormi avant la mort, après il a dit pas encore, pas encore. Il a dit son fils, pourquoi tu as dit ça? Il a dit le shaitan est venu en mordant les doigts et il m'a dit Ahmed, tu t'as pu échapper à moi, tu as pu te sauver de moi. Et l'imam Ahmed a dit non, pas encore, pas encore. Je suis encore vivant, pas encore. Tu vois, jusqu'à que tu vois l'ange de la mort, il t'annonce le paradis avec les anges du clémence. فإذا, sois satisfait de ce que Allah t'a donné, ne se rebelle pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ غَيْرِهِ. Et il a dit, et celui qui voit ses péchés à lui, lorsqu'il désobéit, lorsqu'il glisse, lorsqu'il les voit petits. Ah, il a dit, celui-là, tu vas le trouver que lorsque les autres font l'erreur, il les voit grands. Du fait qu'il voit ses actes à lui, lorsqu'il fait les péchés où il glisse dans le haram et la désobéissance, il voit que c'est petit. Ah, tu vas le trouver que celui-là, alors il va voir que ce qu'ils font les autres est grave. وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ نَفْسِهِ. Et souvent, celui qui voit que ce qu'ils font les autres, et voilà, il dit, même, je ne veux pas dire que lorsqu'on fait un grand péché, on dit c'est un petit, non. Mais c'est-à-dire, tu dis, mais c'est possible qu'Allah lui pardonne, j'espère que Allah Ta'ala le guide à se repentir, voilà. Alors tu trouves que celui-là, il voit ce qu'il fait est grave. Il ne néglige pas ses désobéissances à lui, il ne néglige pas les péchés qu'il fait. Mais lorsqu'il voit les autres en train de désobéir, il espère pour eux la clémence, il espère le pardon, et il espère qu'il demande à Allah Ta'ala le pardon. كان الحسن البصري أعظم الناس رجاء لأمة محمد وأكثر الناس خوفا على نفسه. الحسن البصري, lorsque tu parles de tabi'in, c'est parmi les meilleurs. Lorsque tu parles de tabi'in, ou qui sont les 5 meilleurs tabi'in, ou les 10, tu comptes le Hassan al-Basri parmi eux. Parmi les meilleurs 5 tabi'in ou 10 tabi'in, il est parmi les meilleurs. Il était celui qui espère le plus, espère le pardon et la clémence pour la communauté du prophète Mohammed, pour les gens. Et il était la personne qui craint Allah Ta'ala à son sujet, à son propre personne le plus. Puis يخاف جدا على نفسه ويرجو لأمة محمد. Alors dans ce sens-là, Ja'far il dit à son fils que sois parmi ceux qui espèrent pour les autres le pardon et crains Dieu pour ce que tu as fait toi-même. يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. Alors il a dit, mon fils, c'est lui qui dévoile les autres, ce qui se passe chez les autres, leurs défauts, leurs péchés, celui qui dévoile ce qu'ils font les autres. Il a dit, ces défauts seront dévoilés. معناه لا تشتغل بكشف عورات الناس إنما استر عليهم. C'est dans le sens, ne cherche pas à dévoiler les gens. Si jamais tu as vu quelque chose, cherche à cacher, à conseiller, ne dévoile pas ce qu'ils ont fait les autres. Parce que si tu le fais, c'est toi-même qui va être dévoilé par la suite. هكذا بعضهم يقول كان للناس عيوب فهو ذكر عيوب الناس فذكر الناس له عيوبا. On parle de quelqu'un, on connaît pas, on voit pas des défauts de lui, on connaît pas des défauts de cette personne. Mais lorsqu'il a parlé des défauts des gens, les gens ils ont trouvé des défauts à cette personne et ils ont parlé de cela. Mais lorsque tu as des défauts, vraiment, tu connais, tu as des défauts, et tu étais une personne qui ne voit pas les défauts des gens, il ne divulgue pas, il ne les voit pas, bien sûr il conseille la personne concernée, alors les gens ils vont pas parler de tes défauts, ils vont pas te dévoiler. إذن من كان له عيوب بعضهم كان له عيوب سكت عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبه وبعضهم لم تعرف له عيوب لكن ذكر عيوب الناس فذكر الناس له عيوبا وجدوا له عيوبا وذكروها. إذن اسكت عن عيوب الناس اشتغل بنفسك نظرك فيك يكفيك.
Occupe-toi de tes défauts. Tu as des yeux, tu sais que ce que tu as fait. Alors, occupe-toi de tes défauts et comment tu vas t'améliorer, tu vas les délaisser. قال ومن سل سيف البغي قتل به. Et celui qui lève l'épée de l'injustice sera tué par ça. معناه لا تكن باغيا ظالما. Ça veut dire ne sois pas injuste. Alors si tu lèves l'épée de l'injustice, tu vas mourir par cela. ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيه. هذا كلام كتير مشهور. Celui qui a creusé pour son frère un trou, il va tomber dedans. معناه ne complote pas contre tes frères. لا تتآمر على إخوانك. هذا كتير مثل معروف عندنا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. معناه أن الله تعالى يكشفه يفضحه ويعافي أخاه. Ça veut dire souvent celui qui complote contre son frère. Par la suite, après, les gens connaissent la vérité, que l'autre est innocent et c'est lui qui a comploté. Il était jaloux et il voulait du mal pour lui. Alors c'est lui qui tombe et c'est pas son frère. Alors ne sois pas parmi les gens qui complotent. أنا قلت لكم كم من مرة لما ترى أخاك سبقك في الخير ماذا تقول؟ اللهم زده وأعني على منافسته لكن اللهم زده أولا. On a dit ça à plusieurs reprises. Lorsque tu as vu ton frère, il t'a dépassé. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il a appris le Coran plus que toi. Surtout lorsqu'il était un élève. Il était un élève, c'est toi qui l'as enseigné. C'est toi qui l'as enseigné, c'est toi qui l'as ramené à la mosquée. Et au bout de quelques ans, 3 ans, 4 ans, cette personne a redoublé l'effort et il a appris. Il commence à te dépasser. Alors, il a appris plus que toi dans le Coran. Il a appris plus de livres que toi. Il a une belle lecture. Il a la sagesse. Lorsqu'il fait son discours est plus joli. Il travaille plus. Il a beaucoup d'élèves. Si tu es un être humain normal, si tu es un bon musulman, tu dois être content. Tu dois être content. Surtout, lorsque tu dis, c'est moi qui ai amené, c'est moi qui ai amené. Alors, alhamdoulilah. Alors, lorsqu'il fait des choses, moi, j'ai de la récompense. À chaque fois que lui, il travaille dans le bien, j'aurai quelque chose parce que moi, je l'ai amené. Alors tu es très content, même s'il t'a dépassé, tu dis qu'Allah Ta'ala lui donne plus, qu'il concurrence le Nawawi après, qu'il concurrence le Mouzani, qu'il concurrence Zofar. Hein? Mais je demande à Allah Ta'ala qu'il m'aide à travailler comme lui. Mais si tu es un musulman normal, tu es content. Mais le fait d'être fâché, et tu n'es pas content, et que tu veux pas que les gens aillent chez lui, et tu veux qu'il soit éprouvé, et tu veux qu'il y a une épreuve qui le touche, et tu veux qu'il soit dévoilé, et tu veux qu'on voit de lui un certain péché, et tu veux que les gens après l'attaquent. Là, toi, tu es très malade. Tu sais, lorsque quelqu'un dit, il a 3 veines bouchées là, et on lui a mis 3 ressorts, je ne sais pas quoi, toi tu es pire que lui. Si ton cœur, tu es pire que celui-là. إذا كنت في مثل هذه الحالة يلا عملوا لنا حل لهالبنت الصغيرة الحلوة المهضومة صوتها حلو كتير عم يلعلع بالصالة اليوم بيسمعوها بليل موريس وبالصين وهن ما بدنا نسمعوا أصوات الصراخ والعيط ما هيك. طيب tu vois celui qui veut pas que les gens le dépassent dans le bien, il est malade. Mais l'autre maladie, on va à l'hôpital, j'ai mal quelque part, on lui dit un ressort. Mais celui-là, il est malade, on fait quoi? Il y a des remèdes pour le cœur dans l'islam. Il y a des remèdes. Et c'est ce qu'on est en train de parler, c'est parler le remède. Que si tu aimes Allah, et celui qui dit j'aime pas Allah, c'est un kafir. Voilà là. الذي يقول أنا لا أحب الله كافر. كافر c'est un mécréant celui qui dit j'aime pas Allah. طيب إذا قال لا أنا أحب الله, il dit non moi j'aime Dieu. طيب من أحب الله أحب طاعته وأحب أن يرى عباده يطيعونه. Celui qui aime Allah, il aime l'obéissance à Dieu, il aime voir les esclaves de Dieu en train d'obéir, en train de faire le hajj, en train de donner le zakat, en train de faire les obligations, en train de faire da'wah, en train de faire le dhikr, en train de réussir dans le fait d'appeler les gens à la bonne croyance, au tawhid, à réussir dans le travail de l'akhirah. Si tu aimes Dieu, tu aimes que le bien se propage par toi ou par quelqu'un d'autre. Si le bien
Toi, tu as essayé. On t'a envoyé vers une ville ou un village ou un quartier. Tu n'as pas réussi. Ton élève, il a réussi. Tu dois être content. Si tu n'as pas été content, mon frère, tu es malade. Et aspirine, mais aspirine, c'est pas ça. Tu es malade. Il faut soigner ton cœur. Tu es dans un état dangereux et grave. Khatar. Al-khayr, hasal, walam tafrah. Le bien a été répandu et tu n'as pas été content. Même si le bien a passé par quelqu'un d'autre, tu n'es pas content. ولو قالوا فلان أقوى منك وأعلم منك ولو قالوا. Même s'ils disent, mais celui-là il a plus de science que toi, son discours est meilleur que toi, il a plus de sagesse que toi, les gens l'ont accepté plus que toi, alhamdulillah, tu dis, alhamdulillah, moi si le jour du jugement, Allah m'éloigne de l'enfer, je suis très content. Et si je passe sur le pont sans glisser, alhamdulillah, je suis très content. Le bien a été fait et le travail de da'wah a réussi. Il faut faire très attention à ça. فإذا وأن احتفر لأخيه بئرا سقط فيه, c'est lui qui a creusé pour que son frère tombe dans le puits, et c'est lui qui va tomber dans cela. ومن داخل السفهاء حقر ومن خالط العلماء وقر. Et celui qui fréquente les gens à bas niveau, as-sufaha, celui qui insulte à droite à gauche, qui rentre dans le haram, dans les péchés, celui qui fréquente ces gens-là, on va le mépriser, après il sera méprisé, il ne sera pas glorifié du fait que ses compagnons, c'est qui? C'est les désobéissants, les gens vulgaires, les gens à bas niveau. Alors, après il sera méprisé. Et celui qui fréquente les savants, celui qui est avec les pieux et les savants, il sera respecté du fait qu'il fréquente al-ulama, al-salihin, il fréquente les vrais savants, les pieux, les saints, alors il sera glorifié, respecté et on lui donne une certaine glorification. وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمْ. Il ne faut pas que tu rentres dans des choses où on te met dans les mauvais soupçons. Il ne faut pas que tu rentres chez les désobéissants, que tu fréquentes les fornicateurs et les fornicatrices. Il ne faut pas que les consommateurs de riba soient tes proches. Il ne faut pas que tu rentres dans les endroits où on dit, mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que les grands péchés, que le haram, ainsi de suite. Il ne faut pas que tu rentres dans tout cela, après on te reproche. Ya bunay, qul al-haqqa laka aw alayk. Il a dit, mon fils, dis la vérité. En ta faveur ou contre toi. Dis la vérité. En ta faveur ou contre toi, tu dis la vérité. Qul al-haqqa. Qul al-haqqa laka aw alayk. Dis la vérité, même si tu vois que ça va être contre toi, tu le dis quand même. Après on dit, tu es fautif, alors je suis fautif, j'accepte. Après on dit, mais il a fait l'erreur, on l'a rappelé, il a accepté. On s'arrête jusque-là. On l'a rappelé et s'est rendu compte qu'il est fautif et s'est arrêté jusque-là. Sayyidina Omar, al-akhta Omar, wa asabat imra. Omar s'est trompé, une femme a atteint la vérité, il s'est arrêté et on la cite comme pour louer Omar. Pourquoi on cite cette histoire pour louer? Parce que c'est quelqu'un qui est modeste, qui a accepté d'admettre qu'il est fautif et il l'a dit en plein public, c'est un être humain, ce n'est pas un prophète. Il peut se tromper et il a dit, une femme atteint la vérité. Moi, je me suis trompé. Et on parle de la modestie et un sujet très sensible, Omar, parmi les sahaba qui ont plus de science, oui, mais il peut se tromper. Alors, on parle de cette histoire. Alors, tu vois, lorsque tu admets que tu es fautif, comme on dit, tu seras plus haut, mais pas plus bas. Mais lorsque tu nies, lorsque tu dis non, vous m'avez pas compris. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, puis après l'erreur, tu tombes dans une autre erreur. Après il dit l'autre, mais non, mais ce que tu as fait là, c'est très grave. C'est-à-dire, on était dans un péché, maintenant peut-être, va poser ta question, c'est plus grave là. Alors il ne faut pas aller jouer. Si je suis fautif, je suis fautif. Je dis la vérité pour moi ou contre moi, je dois être de cette manière, je dois vivre de cette manière. قل الحق لك أو عليك وإياك والنميمة.
فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. Il a dit, méfie-toi de la zizanie, le fait de rapporter les paroles de l'un contre l'autre. Celui-là, il a critiqué, alors toi tu rapportes. Il a dit de toi, il a dit de toi. شو عامل لي ساعي بريد بالنميمة أنت؟ Tu as fait quoi? Celui qui, au lieu de rapporter les lettres courrier A, courrier B, tu rapportes seulement la zizanie. Il a dit de toi que tu es un bête. Et il a dit de toi que tu es mahboul. Et il a dit de toi que tu es avare. Et il a dit de toi toujours ton nez coule. Et il a dit de toi la hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اللي بيعملها مرة بدك توقفوا عند حد celui qui te rapporte là, il faut le mettre en, même si c'est vrai. Alors si c'est vrai, tu es nammam. Si c'est pas vrai, tu es un menteur. Si c'est vrai, tu es nammam. Si c'est pas vrai, tu es un menteur. Alors dans les deux cas, tu es un mauvais. هذا اللي عم ينقل لك الأخبار يا كذاب يا نمام. في وحدة ثالثة شيء، في وحدة ثالثة شيء عم ينقل أخبار. أخوك فلان قال عنك، فلان قال عنك. Telle personne a dit de toi. Soit c'est vrai, alors c'est un nammam. Un nammam, il fait un grand péché. Il rapporte aux gens qu'est-ce qu'il a dit l'un contre l'autre. Alors il a fait un grand péché. Et si c'est pas vrai, alors il essaie de faire un namima avec les mensonges. Alors c'est un menteur qui sème de faire diviser les frères par des mensonges. Alors dans les deux cas, c'est un grand désobéissant. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le prendre comme ami. Alors tu le mets à sa place. Tu le mets à sa place. وما ترضى أن تبقى مع مجموعة من الناس واحد منهم بيشتغل بالغيبة والثاني بيشتغل بالنميمة. N'accepte pas d'être sur table que l'un est connu. Il y a des fois des gens هيك لسانه ما تعود أن يكون لسانا فيه عسل، تعود أن لسانه يكون فيه نجاسة وسخ. Il y a des gens qui ont pris l'habitude que sa langue, c'est pas une langue sucrée, mielleuse. Il a pris l'habitude que sa langue consomme la chair de ses frères, c'est-à-dire comme celui qui consomme l'impureté. Ça sort de sa bouche que la vulgarité, que les grands péchés, que les mauvaises paroles. Alors, celui-là, il ne faut pas qu'il soit avec nous. Soit il se corrige, soit on fait sanction. Tu ne restes pas avec nous. مثلا قاعدين على الطاولة مر فلان سبه. On est sur table et quelqu'un a passé. Alors il l'a insulté. Pourquoi tu l'as insulté? Pourquoi tu l'as insulté? Tu as fait un grand péché. Tu te réponds ou je quitte? Hey, tu lui dis, tu te réponds ou je quitte? S'il ne se répond pas, tu quittes. Tu dis, je ne veux pas rester avec toi. Alors, la deuxième fois, il n'ose pas faire. La deuxième fois, il n'ose pas insulter. La deuxième fois, il n'ose pas faire la médisance. La deuxième fois, il n'ose pas faire la zizanie. Mais si tu n'as rien dit, il va continuer. Et c'est pour cela, des fois, à un certain moment, ouais, on va se retrouver à moins 20 pics. Quand? Le samedi, à quelle heure? À 20 heures. Mais à 20 heures, c'est-à-dire, il ne va pas venir à la leçon, parce que la leçon à 19h30. La semaine prochaine, encore à 19h30, parce que j'ai eu combien de... À quelle heure? La leçon à 19h30. Même la semaine prochaine, 19h30. Peut-être après, je vous annonce moi, 19h30. Mais à 20 heures, à Movenpick, tu vas pas rester ici. Mais que vous allez faire quoi là-bas? Oui, on va parler soit un peu de la politique, soit un peu de football, soit un peu des gens, ou les trois. Les trois, on commence par la politique, après on critique les gens, un peu de football, et on mélange. Yani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Chouaï maïta, chouaï comme la chair de ton frère, chouaï de l'impureté, que voilà, c'est votre repas. C'est votre repas des choses illicites et interdites et haram. Amma majlis al-ilm, تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم. Les anges tendent leurs ailes pour ceux qui viennent pour apprendre par modestie, pour les valoriser, parce qu'ils sont venus pour quelque chose de grand. Alors les anges tendent leurs ailes pour ces gens-là qui viennent pour apprendre. كأنه بتذكر الشيخ عبد الله a dit qu'un واحد سخر من هذا الحديث. Il y avait quelqu'un qui s'est moqué parce qu'il avait les gens qui courent, qui marchent vite pour arriver à l'heure, à la leçon. Il a dit mais va doucement, allez doucement pour ne pas casser les ailes des anges. Tu vois, عمالك حتى ما تكسروا أجنحة الملائكة. يعني pour se moquer. فأصبح مقعدا. Le lendemain, il s'est levé paralysé.
Cette personne-là, il s'est levé paralysé. Alors il a dit, éloigne-toi de la médisance parce que ça met de la haine dans les cœurs des hommes contre toi. Si tu es quelqu'un qui rapporte les paroles, après les hommes sages, les dignitaires, ils vont pas apprécier de toi ce que tu es quelqu'un qui rapporte les paroles. Parce que des fois, ça peut, en étant en colère, en étant énervé ou quelque chose, peut-être j'ai dit un mot qui n'est pas à sa place contre mon frère. Mais peut-être 2 minutes, pas 5 minutes, 2 minutes, je vais regretter. Et toi, tu vas la rapporter. Tu as fait quoi? Moi, dans 2 minutes, j'ai regretté et toi, tu l'as rapporté. Et tu as mis la zizanie entre moi et mon frère. بعض الأحيان يمكن بعد دقيقتين يمكن بعد ساعة يمكن نفس الليلة يمكن تاني يوم. يعني souvent, lorsque celui qui a fait l'erreur et il a dit une parole qu'il fallait pas dire, et quelqu'un, il l'a rappelé, il dit c'est vrai, c'est juste. La ilaha illallah, le shaitan m'a fait oublier, j'étais distrait, j'étais en colère, je regrette. Alors si la parole n'a pas été rapportée, le problème est résolu. Celui qui a fait l'erreur, il s'est repenti, il a regretté. Mais si on rapporte la parole, après tu casses entre deux. Et lorsque, voilà, entre deux c'est cassé, entre deux c'est cassé, entre deux c'est cassé, entre deux c'est cassé, après la communauté, elle est divisée. Lorsque l'ennemi attaque, ils seront 30, 40 groupes du fait qu'ils sont cassés. C'est très mauvais. C'est très mauvais. نحن بدنا نكون يد واحدة. بدنا نكون, on faut qu'on soit comme une seule main. ولا تنازعوا فتفشلوا dans le Coran Karim. Ne vous dispersez pas, ne vous disputez pas, voilà. Et par la suite, vous n'allez pas trouver la réussite. Vous n'allez pas trouver la réussite. Même entre nos enfants, on fait apprendre à nos enfants qu'on aime tous nos frères, on aime tous nos sœurs. On ne fait pas des clans. On ne fait pas des clans. Même نعمل مجموعة. Parce que بعض الأحيان قد واحد يقول نحن أولاد الجزائر. هذاك بيقول نحن أولاد المغرب. وبصير في خصام. Des fois on dit, voilà, nos parents, nous sommes des Algériens et les Algériens sont mieux que les gens du Maghreb. Ils disent, mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Nous sommes les Maghrébins, combien dans l'histoire, nous sommes meilleurs que vous. Mais après, vous auriez une division entre les deux. Et la même chose, lorsque vous dites, ouais, mais nous on est les fils des Américains. Et les Américains, ils ont Trump, voyez? Et vous, les Français, vous avez Macron, c'est pas parler. Trump, tous les jours, il est en train de parler. Alors, yani pour dire qu'on fait des clans. Mais c'est quoi ça? Même entre nos enfants, on ne les laisse pas faire. حتى بين الأولاد. نتابع هذا الأمر. نتابع هذا الأمر. On ne laisse pas faire. Que on trouve un clan. Voilà, les enfants de telle ville ou de tel pays. Les enfants de telle ville ou tel pays. Nous sommes les gens du Beyrouth. Écoute, Beyrouth, c'est une grande ville, c'est la capitale de Liban. Baalbek, là, c'est mon ville. Oui, c'est comme un village dans les montagnes. Je dis, que vous dites ça, Baalbek? Baalbek, il est connu avant Beyrouth, depuis des milliers de siècles, il y avait un prophète envoyé là-bas. Qu'est-ce que vous connaissez? Puis après, il y aura un peu de racisme entre les gens de Baalbek et les gens de Beyrouth. C'est mauvais. C'est mauvais. Allah Ta'ala قال إنما المؤمنون إخوة. Est-ce que vous avez vu autre chose dans le Coran que le fait de dire les croyants sont des frères, les musulmans sont des frères? La fraternité, c'est par la piété. L'islam est le meilleur, c'est par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Wain rahin? On va où? On va où? Même si on est arabe. Même si on est arabe. Qui a dit que cet arabe est mieux que l'américain ou le français ou l'anglais? Ça dépend de la piété et la science. Ça dépend de la piété et la science. Qui a dit que si je suis riche et voilà, je suis... Mais non, c'est pas la beauté, c'est pas la richesse, c'est par la piété. Alors on doit faire très attention à ne pas faire de nationalisme et à aimer les frères selon leur travail. Cheikh Abdullah, rahimahullah, كان ينظر إلى تلامذته بمنظار من يعمل أكثر للدعوة وكان يصبر على تأديب بعض الناس لأنه يقول لعله بعد كذا يصطلح حاله.
Mais le Cheikh Abdullah était quelqu'un qui estimait celui qui travaille plus. Celui qui travaille plus et qu'il donne de son temps et qu'il donne son argent, il avait plus de possibilités de s'asseoir avec le Cheikh et de rentrer rapidement. Mais en même temps, le Cheikh encore, il négligeait pas les autres, il ramenait chez lui des gens, il les fait dormir chez lui, en espérant que, avec le temps, cette personne, il va s'améliorer, il va se repentir, il va apprendre, il va étudier, il va être après, Inch'Allah, un da'i. Il a fait comme ça avec des centaines, pas avec des dizaines, avec des centaines. Sa maison, sa maison à lui, il était ouvert depuis 9 heures du matin jusqu'à presque 10 heures du soir pour tout le monde. Et souvent jusqu'à minuit pour certains spécifiques, de 9 heures jusqu'à 10 heures pour tout le monde. Et il y avait une dizaine qui dormait chez lui. Qui fait ça? Dites-moi, parle-moi de quelqu'un qui fait ça, je vais passer chez lui. 9 heures du matin, je vais aller chez toi. Tu laisses la porte du salon ouverte, hein? Je rentre, je tape, et je suis venu. Et lorsque je rentre, tu me fais le thé, hein? Le thé avec le lait, le thé avec le cardamome, le thé rouge, parce que la maison de Cheikh Abdullah était comme ça. Sinon, dites-moi pourquoi maintenant il y a de mashaykh de ses élèves de la Chine jusqu'à l'Amérique. Est-ce que quelqu'un n'a pas cherché la dunya pour lui? Et il a travaillé pour l'akhira, walhamdulillah, et il envoie le résultat de son travail. Nara amala hadha al-shaykh al-fadil, al-shaykh al-azim. Là, عنده بيت ملك لما مات, il n'avait pas une chambre pour lui, une chambre. Il n'y avait pas une chambre pour lui. Choutarak, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? 200, 300 manuscrits parmi les plus rares sur la terre et le plus cher et le plus de valeur. Choutarak, ترك 200 أو 300 مخطوطة من أندر المخطوطات ومن أهم المخطوطات على وجه الأرض. هذا الذي تركه. وأظن يعني أنه ترك وصية لابنه أو كذا لتكون في تصرف الجمعية, qu'il soit à la disposition de la jam'iyya avec l'accord de son fils ou quelque chose. Et bien sûr, son fils était d'accord et sa fille aussi. يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه. Oh mon fils, si tu cherches la générosité, alors cherche-la de ses sources, c'est-à-dire fais-le, sois généreux et voilà, soit en suivant les exemples de ton grand-père, le prophète Mohammed, l'exemple de ta grand-mère Fatima Zahra, le fait de chercher l'exemple de ton grand-père Ali ibn Abi Talib, voilà, sois quelqu'un de généreux, cherche-le de ses sources. Et notre Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ma'dinul Jud wal Karam, Sayyiduna Muhammad, elle est la grande référence dans la générosité. Et encore, on parle de Sayyidina Ali, Fatima Zahra, wal Hassan, wal Hussein. شوفوا مرة ما نحن عم نحكي on parle de la médisance et la zizanie. قال كان رجل من أهل السواد يلزم جعفر بن محمد. Il y avait un homme qui était tout le temps chez lui. Tout le temps chez lui, et il venait pour apprendre ou le rendre service. إما يأتي إليه يلزمه يتعلم ويخدمه. ففقده فسأل عنه. Alors un jour il n'est pas venu, ou un jour ou quelques jours il l'a pas vu. Alors il a demandé d'après lui. وهكذا كان شيخنا. Et le Cheikh Abdullah, lorsqu'il y avait quelqu'un, on a l'habitude de le voir et il pose la question. Si on lui dit il est malade, tout de suite il sort. Soit le jour même ou l'heure même, il rend visite à celui qui est malade. Et s'il n'est pas malade, on lui dit qu'il est pris et encore des fois il le rend visite. Et des fois s'il ne peut pas le rendre visite, il est loin, il lui envoie un salam. Salim li alayh. Adresse le salam à celui-là. Des fois, on était à Baalbak, nous, et le cheikh adresse le salam. Salim li alayh. Ça fait un grand plaisir. Le cheikh, il rend salam à moi. Le cheikh salim alayh, cheikh Abdullah, il s'est rappelé de moi. Oui, ça te fait un grand plaisir. Et qu'est-ce que l'a coûté? Ça coûte rien. Seulement savoir utiliser la langue et la raison. Alors, Imam Ja'far, il a dit où est telle personne? فقال له رجل
إنه نبطي. نبطي, c'est une région de l'Irak. Hein, c'est une région en Irak. Il voulait le diminuer. Il voulait le diminuer. Oui, il est de telle place. فقال جعفر أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمه تقواه والناس في آدم مستوون. Il lui a dit, si tu parles de l'homme, la base de toute personne, comment on le considère? Selon la raison. On ne parle pas d'où quel pays, mais plutôt on le voit avec sa raison et son intelligence et sa sagesse. Après il a dit, tu parles de quelle lignée, mais plutôt on parle, c'est quoi sa religion? Comment il pratique l'islam? C'est ça, hasabu. Avant de parler de quelle famille, mais parle-moi comment il se comporte, comment il pratique sa religion. Et après, le fait de dire qu'il est un homme honoré ou non, c'est pas par l'argent, c'est plutôt par la piété. Et il a dit, maintenant, on est tous des descendants de Adam. Après, on est tous les descendants de Adam. Pour clôturer, il me reste peut-être deux choses à vous citer, Inch'Allah. Un jour, Abu Ja'far Hajj, Abu Ja'far al-Mansour. Al-Mansour, c'est le calife, le premier calife de Bani al-Abbas. Celui qui a tué 200 personnes de Bani Umayya et laissé certains vivants. Il a mis la natte au-dessus et il a mangé au-dessus d'eux pendant qu'il entend que certains hurlent et voilà. Pour dire qui est cet homme-là. Il a tué les chefs des Umayyads et il a mis les nattes au-dessus et il a mis à manger et il a mangé au-dessus. Alors, il a fait le Hajj et il est venu à Médine. Et Ja'far al-Sadiq était à Médine. Ja'far al-Sadiq était à Médine. فبعث إلى جعفر. Il a son ministre, Al-Rabi'. Al-Rabi' c'était son ministre. Il lui a dit, tu m'appelles Ja'far qu'il vient et qu'il soit un peu sous pression. Je veux qu'il vienne sous pression, pas normal. Je veux qu'il ressent quelque chose de ma part. أريده تعبا, أريده متعبا, أريده تعبا. Al-Rabi' il n'a pas fait, il a dit peut-être il va oublier, parce que si je vais l'appeler ou kada, peut-être il va le tuer. Alors, il n'a pas fait. M'ba'd, Mansour, il l'a rappelé de nouveau. Il lui a dit, je veux Ja'far, fils de Mohammed, tu le convoques et je veux qu'il soit sous pression, qu'il soit fatigué lorsqu'il vient. Encore, Al-Rabi', il s'est présenté comme il était trop pris là, pour peut-être le Mansour, il va l'oublier. Alors après, il a envoyé vers Rabi' en disant des paroles graves envers Ja'far. Il lui a dit, tu l'appelles maintenant, qu'il vient. Alors il est venu. Lorsque Rabi' l'a vu, Allahu ya Abu Abdullah, parce que Ja'far al-Sadiq, on le dit, Abu Abdullah. Ya Abu Abdullah, uzkurillah. Fais dua, parce que قد أرسل إليك التي لا سوى لها. Je pense qu'il t'a envoyé pour te tuer. Hein. Fais dua, fais des choses. Parce que je pense que ta situation, il va être très, très grave, très, très dure. فقال جعفر الصادق لا حول ولا قوة إلا بالله. Il a dit لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ودعا بكلمات. Il a fait dua, on va les citer après. ثم أعلم أبو جعفر. Il a dit, le wazir, il a dit voilà, Ja'far, il est là. فلما دخل, lorsqu'il est rentré, أوعده. Il l'a fait tout de suite de menace. وقال أي اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني وتبغي الغوائل. Ô ennemi, les gens de l'Irak, ils t'ont pris comme imam, ils te ramènent le zakat et tu fais quelque chose sous mon pouvoir et tu veux le mal pour moi et mon sultan et mon pouvoir. قتلني الله إلا ما أقتلك. Que je serai tué mort si je te tue pas. فقال يا أمير المؤمنين. شو هيدا بقول له قتلني الله إلا ما أقتلك. Que je serai mort si je te tue pas. C'est-à-dire je veux te tuer. قال يا أمير المؤمنين. إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر
وأن أيوب ابتلي فصبر وإن يوسف ظلم فغفر وأنت من ذلك السنخ أنت من ذلك الأصل. Alors lorsqu'il lui a dit je veux te tuer, que Dieu me fait mourir si je te tue pas, il lui a dit ô Amir al-Mu'minin, Nabiullah Sulaiman, Allah lui a donné, il l'a remercié. Et Nabiullah Ayoub était éprouvé et il a patienté. Et Nabiullah Yusuf a subi l'injustice, une grande injustice, et il a pardonné, c'est-à-dire à ses frères, tout ça, ceux qui ont comploté contre lui, et il a pardonné à ses frères. Et toi, tu es dans cette origine, c'est-à-dire si on regarde, toi, tu es de descendant de l'Abbas, Abbas est l'oncle du prophète Mohammed, tu es dans une famille dignitaire, et tu mérites d'être parmi comme ces gens-là qui pardonnent, dans ce sens-là. فقال له أبو جعفر إلي وعندي, il a dit approche-toi, c'est vers moi, Abu Abdullah, بريء الساحة, innocent, سليم الناحية, quelqu'un qui est bien dans l'intérieur, قليل الغائلة, il ne complote pas contre nous, جزاك الله من ذي رحم, que Allah te récompense, tu es un bon cousin, et que Allah te récompense comme les meilleurs cousins. Tu vois comment Allah Ta'ala a fait changer complètement son cœur, et au lieu de le tuer, il l'a loué par ses éloges, et il a dit, tu es un homme de bien, tu es un homme qui ne complote pas contre nous, tu es innocent. Et c'est vrai, on a dit au début, Ja'far Sadiq, il ne cherchait pas le pouvoir. Et lorsque Sufyan al-Thawri, il a dit, toi tu vas chez le sultan, moi je veux pas. Moi je veux pas, je suis pris par l'ibada. Alors après, il lui a donné du bon parfum, jusqu'à, comme on dit, la barbe de Abu Abdullah Ja'far était vraiment plein du bon parfum que Al-Mansour lui a donné. ثم قال يا ربيع الحق بأبي عبد الله جائزته وكسوته, il lui a dit à son ministre, tu lui donnes après notre cadeau, parce que d'habitude on donne des jolis habits après, et quelque chose de l'argent. فانصرف عبد الله, et il lui a dit, va Abu Abdullah, on part avec la protection de Dieu. Idhab, avec la protection de Dieu. Alors il est sorti et celui qui rapporte l'histoire l'a suivi. فقال له إني قد رأيتك قبل ذلك ما لم ترى. Il a dit, moi j'ai vu comment il était Abu Mansour avant que tu viennes. Moi je l'ai vu, quelqu'un qui veut te tuer. Et après je l'ai vu dans une autre manière. Et qu'est-ce que tu as dit? Parce qu'avant que tu arrives, il voulait te tuer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? فقال قلت اللهم احرسني بعينك التي لا تنام, c'est-à-dire par ta protection. Oh Allah, préserve-moi par ta protection. واكنفني بركنك الذي لا يرام, et préserve-moi par ta puissance. واغفر لي بقدرتك علي لا أهلك وأنت رجائي, et pardonne-moi et fais que je serai protégé, que je ne serai pas en péril, et j'espère c'est toi que j'espère qu'il me protège. Allahumma innaka akbar wa ajallu mimman akhafa wa hadir. Oh Allah, tu es plus grand, tu as plus de mérite de celui que je crains de lui, que je me fie de lui. Allahumma bika adfa' nahrahu wa asta'idhu bika min sharrihi. Alors il a dit, oh Allah, par toi, je te mets pour éloigner son mal de moi. Et voilà, lorsqu'il est rentré et il lui a dit ces quelques paroles, Al-Mansour, Abu Ja'far, a complètement changé. Lorsque tu dis quelqu'un qui a tué 200 personnes et il a mangé au-dessus de ces gens-là, c'était pas quelqu'un de facile. Mais Allah Ta'ala a fait changer le cœur, et Ja'far Sadiq était un homme dont l'invocation est exaucée, vous allez entendre. C'est-à-dire, il a demandé à Allah Ta'ala de le protéger, et il a commencé par la hawla wa la quwwata illa billah, et il a fait dua, comme on vient de dire, et Allah Ta'ala l'a protégé. Alors, عن الليث ibn Sa'd, vous connaissez Layth ibn Sa'd, c'est un grand homme. Qui connaissent? Vous ne connaissez pas Layth ibn Sa'd? Si. Shafi'i, il a lu tout le Coran à côté de sa tombe. Layth ibn Sa'd, il gagnait presque par jour
1 kilo d'or, mais il n'a jamais payé la zakat. Pourquoi? Parce que pour payer la zakat, il faut garder 20 dinars. Et lui, il ne gardait pas à côté 20 dinars. ما كان يترك. ليث بن سعد قال: حججت 13 سنة 13 و100 فأتيت مكة. Il a dit: je suis venu au Hajj à l'année 113. فلما صليت العصر لقيت أبا قبيس. Il y a une montagne autour de la Mecque, il y a 2 montagnes. Là, il s'appelle Aba Qubays. Alors il a dit: j'ai été là-bas et j'ai trouvé un homme en train de faire dua. Alors, Layth était en train d'entendre. فقال يا رب يا رب يا رب حتى انقطع نفسه, en disant يا رب يا رب jusqu'il n'aura plus de respiration. Après, ثم قال يا رباه يا رباه يا رباه jusqu'il n'a plus de respiration. Puis après, il a dit ya Rab encore jusqu'il n'a plus de respiration. C'est-à-dire, il a répété beaucoup cela. ثم قال ya Allah jusqu'il n'a plus de respiration. Puis après, il a dit ya Hayy jusqu'il n'a plus de respiration. ثم après, il a dit ya Rahim jusqu'il n'a plus de respiration. حتى انقطع نفسه. ثم قال يا أرحم الراحمين. Après, il a dit ya Arham al-Rahimin jusqu'il n'a plus de respiration, c'est-à-dire où lorsque l'air s'est arrêté, si vous voulez, lorsque l'air s'arrête. Alors, il a dit 7 fois. Il a fait ça 7 fois. Il répétait 7 fois. ثم قال, après il a dit Allahumma inni ashtahi min hadha al-'inab fa'at'imni. Mon Seigneur, j'ai envie de ce raisin. Donne-moi du raisin pour que je mange. Allahumma inna burdayya qad ukhliqa. Mes 2 habits ont été usés. Alors, donne-moi à la place de ça. قال الليث ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس على الأرض يومئذ عنب وبردين موضوعين. Lorsqu'il a terminé sa parole, j'ai trouvé un panier plein de raisins et j'ai trouvé à côté 2 habits qui sont sur la terre. فأراد أن يأكل. Alors il voulait manger. Alors Layth est arrivé. فقال أنا شريكك. Il a dit: je suis ton associé. فقال لي تقدم وقل. Parce que dans une version, il lui a dit: comment? قال أنت كنت تدعو أنا أقول أمين. Il a dit: pendant que toi tu fais dua, moi je disais Amin. Amin. Alors il a dit: je suis ton associé. Tu as fait dua et moi j'ai dit Amin. Et alors il a dit: viens, mange. Mais il a dit: ne prends rien. Mange de ce raisin, mais ne prends rien. فأكلت شيئا لم آكل مثله قط. Il a dit: j'ai mangé du raisin, mais j'ai jamais mangé du raisin pareil. J'ai pas trouvé ce goût auparavant. Là, min inab, c'est des raisins sans pépins, et j'ai jamais vu trouver ou manger du raisin pareil à ça. Alors il a dit jusqu'à être rassasié. Et le panier est toujours plein. Le panier est toujours plein. ثم قال لي خذ أحب البردين إليك. Il a dit, puisqu'il avait 2 habits, il a dit: prends lequel des 2 que tu aimes le plus, prends-le. قلت non, أما البردان فأنا بغنى عنهما. Il a dit: les habits, moi j'ai pas besoin. Layth ibn Sa'd, c'était quelqu'un qui avait les moyens. Il a dit: non, j'ai pas besoin de ces 2 habits. Alors il les a pris. Il a dit: tawara anni, va quelque part parce que je vais changer. Alors il a enlevé les 2 habits qui sont usés et il a porté ceux qui sont nouveaux et il a pris les anciens sur sa main. Alors, falamma nazal as-sa'i, il est descendu vers as-sa'i entre Safa et Marwa et il a trouvé quelqu'un qui le connaît. Qala ibn Rasulillah aksuni, oh les descendants du prophète Mohammed, donne-moi un habit pour le porter. Et Ja'far lui a donné les 2 bourdes qu'il avait auparavant. تعرفوا الحديث لما الإنسان يلبث ثوبين جديدين الحمد لله الذي سترني أو أرزقني ما أتجمل به بحياتي. Il fait dua en disant louange à Allah qui m'a donné quelque chose que je couvre ma zone de pudeur et je m'embellis avec sa main. Puis après, il prend les habits qu'il les a usés, il donne, il sera dans la préservation et la protection de Dieu.
لما بيلبس ثوب جديد يدعو الله تعالى يحمده أنه رزقه هذا الثوب الذي يستر به عورته ولا يتجمل به في حياته، ويعمد إلى الثوب الذي أبلاه أخلاقه أي أبلاه ويتصدق به. كان في حفظ الله وكان في كنف الله. C'est ce qu'il a fait. Alors, j'ai dit à l'homme qui a pris les deux habits, qui est cet homme? Parce que Lays ibn Sa'd ne le connaissait pas. Qui est cet homme? قال له جعفر. قال ابن محمد. Lays il a dit ابن محمد. فقال فطلبت لأسمع منه فلم أجده. Il a dit je cherchais après d'entendre de lui quelques hadiths, alors je ne l'ai pas trouvé. Ja'far, fils de Muhammad, a rapporté d'Ata, le hadith d'Ata, il a rapporté de Ikrima, et parmi les tabi'in, on a beaucoup qui ont rapporté de lui, Ayyub Sukhtiani, Ayyub, et c'est un grand homme, et l'imam Malik, et Al-Thawri, Shu'bah, avec d'autres imams. Et il est mort à Médine à l'année 148. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.